Donc l'objet de mon intervention aujourd'hui, c'est de traiter donc, de l'européanisation du droit des pratiques restrictives de concurrence, sachant que le droit de l'Union européenne a toujours été relativement indifférent à ce droit. Même si au cours des dernières années, on voit une évolution, une dynamique, une tendance à légiférer dans ce domaine par différents biais, et plutôt de façon sectorielle que de façon générale. En revanche, c'est vrai que si on fait un petit peu un retour historique, alors le droit de l'Union européenne n'a pas totalement ignoré le droit des pratiques restrictives. On se souviendra de l'arrêt Kékémitoire de 1993 et de la question de savoir si la revente à perte en France était conforme au principe de libre circulation. Mais sans remonter aussi loin, on a en 2011 une directive qui traite des retards de paiement, qui est une sorte de prémisse un petit peu. Et puis vers le milieu des années 2010, donc vers 2015-2016, sur l'impulsion du Parlement, la Commission européenne a travaillé sur ces questions et notamment a produit un rapport. Et dans ce rapport, elle fait mention notamment du fait que on a une législation spécifique dans les États membres, dans une vingtaine d'États membres. Et en constatant dans le même temps que ces législations pour 15 de ces États membres ont été adoptées au cours des 5 dernières années. Donc on avait quelque chose qui venait et la Commission, le Parlement européen ont décidé de légiférer, ce qui a donné en 2019 l'adoption de la directive sur la chaîne, les échanges dans le cadre du domaine agricole et alimentaire. Directive qui a dû être transposée dans les États membres, donc qui est encore assez récente, hein, adoptée en 2019, fin de transposition en 2021. Et puis surtout, et c'est ce qui fait l'actualité aujourd'hui, l'adoption du DMA, qui a été précédée de l'adoption du règlement Platform to Business et qui intègre certaines dispositions ou qui répriment certains comportements qu'on pourrait qualifier de restrictifs de concurrence ou, dans le jargon européen, pratiques déloyales. Voilà, et donc mon intervention s'est évertuée à retracer un peu faire cette photographie un peu de l'état du droit et puis surtout de montrer la tendance dans laquelle on est avec cette approche sectorielle et en même temps qui s'accélère au cours des dernières années.